Bonjour à tous, comme vous l'avez vu, c'est un podcast unique et fantastique sur la thématique d'Halloween. Comment ça va toute l'équipe? Ça va super, tout va bien. On a chaud, on a chaud. Alors là, sous le masque de Scream, vous avez Anton qui est là. Comment ça va Anton? Ça va plutôt pas mal parce que c'est mon anniversaire en plus aujourd'hui. Joyeux anniversaire! Davy qui est là pour son tout premier podcast déguisé en... C'est quoi d'ailleurs? Dark Maul. Darth Maul, purée, Star Wars. J'ai chaud pour le premier podcast, ça fait chaud. C'est ça qui est beau. Mariana, en quoi t'es déguisée? Toi tu ressembles à quoi aujourd'hui? Bah moi je sais pas, je suis la fille en bleu quoi, tu vois. Ah d'accord, la fille en bleu, c'est bon, hein, on connaît les contenus politiques. Alors Denis, comment ça va aujourd'hui pour ce podcast complètement barré où j'arrive pas à parler? T'as les dents complètement pourries mon pote. Ça va super bien. Quand est-ce qu'on enlève les masques? Est-ce qu'on enlève les masques? Ou est-ce que vous voulez qu'on continue comme ça? On fait tomber les masques. On fait tomber les masques? Et toi t'es déguisé en quoi? En Psychomantis? Je sais rien moi. Le mec dans Insidious, c'est la vieille. Ah oui. Excellent. Bon allez, on enlève les masques là parce que c'est plus possible. Allez. Et ben voilà, on est de retour, enfin on peut parler normalement. Denis va devoir faire quelques ajustements de micro parce que vous imaginez bien que c'était quand même très compliqué pour faire les prises de son avec ces masques. Ah bah Anton se fout carrément à poil, on vous l'avait promis. Vous l'avez votre sortise, c'est bon, c'est parti. C'est aujourd'hui une thématique complètement folle sur la thématique d'Halloween. Mais on va pas vous parler de les origines d'Halloween parce que vous les connaissez, parce que vous êtes des aficionados du paranormal et du fantastique. Aujourd'hui, on va vous parler de qui nous sommes vraiment. Une belle bande de cinglés, hein, complètement, voilà. On va aborder de façon un peu plus pointue les questions des Reapers parce que la semaine prochaine, il n'y en aura pas. On a décidé de, comme vous l'avez dit, on vous l'avait marqué dans le sommaire, d'avoir une vraie thématique sur les questions des Reapers. Donc du coup, il n'y en aura pas dans le prochain podcast. Alors, on rappelle Twitter. Denis, ton Twitter? Denis, RIP, rien de plus simple. Mariana, ton Twitter? Queen de Mariana. David, ton Twitter? Davy Rip, tout simplement. Et ben voilà. Et Anton, ton Twitter? Anton Rip. C'est pas compliqué, et moi c'est Nico Wave, hein, pas de E. Donc vous pouvez nous rejoindre tous les jours sur Twitter, voilà, la nuit, le jour, pendant que c'est Pâques, Noël, peu importe, à la Saint-Glinglin. On est toujours disponible pour vous. Sur le rip-paranormal.com aussi, là où il y a les news grâce à Quentin Violaine et Johan qui travaillent comme des acharnés pour vous fournir un contenu hebdomadaire de qualité. On vous fait plein de bisous. Et bien évidemment, si vous voulez rejoindre les émissions de RIP qui seront diffusées pour la saison 4 lors du printemps prochain 2014 sur Planète Plus No Limites, n'oubliez pas de vous abonner. Nous répéterons inlassablement. Abonnez-vous si vous voulez que l'on continue. Voilà. Au moins ça c'est clair. Alors, on va rentrer dans le vif de ce podcast millénaire, légendaire, stratosphérique. Et commercial. Et commercial. Il y a tellement d'adjectifs que je ne sais pas par où commencer. Qui sommes-nous vraiment? On commence par où et par qui? Mariana. Moi, je dis les femmes. On commence par les Mariana. femmes. Alors, Mariana. Toi, quand même, hein. Alors, il y a 3 questions Oui. qui vont être posées à chacun des Reapers ici présents. Le parcours, qu'est-ce qui t'a mené à venir t'intéresser au paranormal? Il y aura aussi la question des espérances, bien évidemment, qu'est-ce qu'on y attend personnellement, et comment tu es rentré dans RIP. Alors, on commence par la première. Quel est l'élément déclencheur pour toi qui t'a fait t'intéresser au paranormal? Quand, comment, qui, quoi? Raconte-nous tout. Alors bon, pour faire court, on va dire que j'ai perdu quelqu'un quand j'étais très jeune. Et donc j'ai voulu rentrer en communication avec cette personne parce que je souhaitais comprendre, avoir un dernier mot de cette personne. Et donc je me suis intéressée au paranormal, j'ai lu des livres, j'ai voulu faire des expériences avec des bougies, des incantations, enfin des trucs vraiment, voilà, tout ce qui était magie blanche, des trucs un peu bizarres, enfin tout ce que les adolescents font sans connaissance, quoi. Et donc voilà, bon, j'ai pas réussi à rentrer en communication avec cette personne, mais voilà, c'est un peu ce qui m'a amené à m'intéresser au paranormal après de façon plus large. Ok. Est-ce que t'as égorgé un poulet?
Non, j'avais pas de poulet, je pouvais pas dans ma chambre. J'ai juste mis des bougies blanches, violettes. Quoi. Égorgez pas de poulet au cas où. Hein. Attention, hein, égorgez pas de poulet. Égorgez les poulets, égorgez-les tous. Donc voilà, Mariana nous révèle un petit peu son intéressement au départ, le tout point de départ de son intéressement au paranormal. Est-ce que quelqu'un d'autre ici veut prendre la suite pour nous dire aussi quel a été son point de départ? Voilà, en fait, on va faire plus simple. C'est pas moi qui choisis, c'est celui qui a la parole qui choisit. Who's next? Non, mais on a un petit truc, Denis et moi. Ah, il y a un des petits bis-bis. comptes à régler, ouais. Ok. Donc, Denis? Merci Mariana. Donc oui, moi je veux bien. Et ben moi j'ai eu le même problème en fait, sauf que c'était pas quelqu'un de proche de mon côté. Sauf que voilà, c'était avec ma compagne de l'époque, bref. Son papa était décédé et en fait il s'est passé des phénomènes dont j'ai pas vraiment d'explication encore aujourd'hui, par téléphone, des choses où j'entendais deux personnes très âgées qui discutaient, c'était très loin, bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, ça m'a posé des questions parce que je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe quoi? C'est quoi ce délire? Tous les sujets, toutes les phrases que j'entends sont en rapport avec ça. Avec ce sujet. Il est mort il n'y a pas longtemps, ça y est, il est parti, il est bien où il est. Enfin bref, un truc de psychopathe. Plus un autre phénomène qu'on voit souvent dans les films, c'est assez hallucinant, c'est qu'en fait son portable a sonné, enfin appel voilà, de cette personne qui était décédée dans les 3 jours qui ont suivi, sauf qu'on n'avait pas encore fait couper la ligne. Donc là, voilà, je me suis intéressé à ce côté-là et j'avais, un petit peu comme toi et certains, les ovnis, mais ça depuis l'adolescence. Donc voilà les 2 points. Ok, très bien. Donc un deuxième avis que le point de départ de cette longue et bénéfique aventure. Qui est le suivant? Allez, j'y vais. Je me lance. Non, Anton. Non, Anton. Ah, c'est Anton. Ouais, c'est son anniversaire. Allez, vas-y. On garde Anton pour la fin, c'est son anniversaire. Exactement. Il aura le droit à un mot plus long. Davy, alors c'est ta première participation à ce podcast. Ouais. Alors déjà, qu'est-ce que ça te fait d'être là parmi nous? Ouais, ça fait un drôle d'effet. Ouais. T'es content? Ouais, T'es très entre content. Mariana et Ravi. Anton. Ouais. Tiens-toi à carreau. Est-ce que donc la même question, quel est ton point de départ? Qu'est-ce qui t'a motivé personnellement à t'intéresser à cette thématique qui nous passionne tous? D'abord, avant les hantises, les fantômes, tout ce domaine-là, c'est vraiment les ovnis. Une expérience ovni que j'ai eue quand j'avais 15 ans et qui m'a bouleversé parce que je pensais vraiment, j'ai une éducation qui m'a amené à me faire croire que c'était dans les films et que c'était de la science-fiction. Et donc de vivre ça, ça m'a bouleversé. Après, je me suis plus intéressé au domaine paranormal du coup. Et puis après, séance Ouija. Voilà, ce qui m'a amené à côtoyer ce domaine-là. Est-ce qu'on peut teaser un peu? On peut teaser un peu. Alors, dans la saison 4, vous verrez nos premières expériences Ouija qui ont été dirigées, on va dire, de main de maître par Davy et Terry, qui sont des gens qui avaient déjà eu cette expertise. Et résultat ou pas résultat. Bref, là, on vous a teasé un petit peu. Merci, ouais. merci Davy pour ce petit point sur toi. Antoine, maintenant, quel est ton point de départ? Quelle est cette chose qui a fait que tu t'es intéressé à cette thématique? Le point de départ, c'est la curiosité personnelle. Voilà, toujours été attiré par, je vais dire, l'aventure de l'inconnu, la découverte de l'inconnu. Ensemble, tous les deux, hein, à travers les séries, les jeux vidéo, le cinéma, c'est vrai que ça nous faisait un petit peu rêver, ça donnait beaucoup d'envie et d'idées. Et au final, j'ai une affection particulière pour la culture, pour l'apprentissage, pour connaître. Voilà, je dévore un peu tout livre qui me tombe sous la main. Et j'ai trouvé dans le monde du paranormal un défi de ne jamais arriver au bout. Tellement il y a de sujets, tellement il y a de complexité, de liaisons dans l'histoire, les civilisations disparues, les phénomènes ovnis, les hantises, tout ce genre de choses. Et je me suis dit, c'est juste extraordinaire. Et le défi de se dire, c'est dommage que ce sujet soit marginalisé, un petit peu repoussé par la pensée populaire. On va en revenir, il y a vraiment une partie dans ce podcast qui abordera cette problématique que l'on a tous vécue, que vous aussi de votre côté vous vivez. Donc voilà, aucune expérience personnelle, plus un défi de me confronter
face à ces choses-là et d'essayer Ok. de trouver réalité ou fiction. Voilà. Ok. Donc vous avez eu les 4 opinions de l'équipe. Moi, je vais vous donner succinctement le mien. Et succinctement, je l'utilise 300 fois par podcast, malheureusement. C'est ça. Mais je vais vous donner le mien de façon très courte, fugace. Alors, j'ai eu une expérience à l'image un petit peu de Davy. J'avais 17 ans, c'était en Grèce. J'ai vu quelque chose dans le ciel. C'était en pleine journée. Ça s'apparentait à un ovni, on était 2 en pleine journée, on était assez jeunes, on avait peu d'expérience, on connaissait pas trop la thématique, et ça m'a vraiment interpellé. Et après, un petit peu comme Anton, l'amour du fantastique, X-Files bien évidemment, qui est pour moi le point premier de se dire, attends, il y a forcément une réalité derrière tout ce qu'on nous raconte, et d'aller décortiquer un peu derrière cette thématique fantastique. Voilà, de façon très courte, pour éviter le mot succinctement une énième fois. Alors, ça c'est le premier point. Ensuite, il y a le deuxième. Qu'est-ce que vous attendez d'abord de RIP et ensuite de cette thématique? Qu'est-ce que vous... Allez, qui se lance dans qu'est-ce que vous attendez de l'expérience RIP? Qu'est-ce qu'elle pense vous apporter ou pas vous apporter concernant cette thématique? Quand tu dis qu'est-ce qu'elle nous apporte, dans quel sens? Au quotidien ou Oui, est-ce que ok. les gens se posent des questions et se demandent est-ce que ça vous apporte des réponses ou est-ce que ça vous amène plus de questions qu'autre chose? Vraiment, aujourd'hui, Ça, c'est- qui se lance dans cette réponse? Marina. Ouais. Ah, ils ont vraiment des comptes à régler, tous les deux. Bim, bisbille. Ah, ouais. Alors, Mariana, Est-ce Moi, je que- dirais plus de questions. Parce Ok. que, disons qu'on peut trouver certaines réponses à des moments, mais elle amène forcément à chaque fois à une autre. On trouve des réponses et elle amène à chaque fois à une autre question. Donc, as-tu le comment sentiment dire que l'on avance pour toi, personnellement, ou que on fait un peu du surplace de temps à autre? ça dépend. Des fois, j'ai l'impression d'avancer et des fois. Ouais, c'est vraiment ce système de questions. Moi, je ne saurais pas trop répondre. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il est en train de nous résumer Lost. On ne sait pas vraiment s'il y a des questions. Non, mais effectivement, on est un peu, on est assez honnête et transparent. C'est pas facile. Antoine le disait tellement que il y a un défi tel que la pensée commune est remise en question et malmenée. Quelqu'un veut rebondir sur ce que Mariana a dit? Je réfléchis et je ouais, rebondirai bah, tu plus tard. réinterviens après, Voilà, Davy, je réinterviens. tu- Non, je pensais plutôt à Denis parce que je crois que depuis tout à l'heure, il me dit qu'il a vraiment un truc à dire. Donc, Ah, Denis. Alors, voilà. Denis. Merci, petite peste. Moi, non, je dirais personnellement oui. Moi, personnellement, j'avance en tout cas, Ok. grâce à RIP. Pour cette thématique, pour une raison, c'est que, personnellement, enfin, voilà, ça va être un avis, on va arrêter avec personnel. Je commence à plus ou moins cibler, si tu veux, beaucoup par légende, par témoignage. Ça commence un peu à se préciser pour moi, même si on a toujours des surprises. Hein. Ça ne veut pas dire qu'un témoin, je vais dire non, lui c'est du pipeau, et puis ça va être du pipeau. Mais je commence un petit peu à cibler qu'est-ce qui peut être assez franc et réel, de qu'est-ce qui peut-être Être être un peu fantasmé ouais. ou irréel? Ou en tout cas, les moments où peut-être la personne a peut-être vu une toute petite chose, ou cru voir, mais va nous en faire un flanc phénoménal, quoi. Ça va prendre une ampleur gigantesque, D'accord. ça va être la Bible du paranormal chez lui, quoi. Ok. Donc pour ça, je suis content, parce que ça m'a fait avancer, en tout cas. Ok. Quelqu'un veut rebondir? Ouais. Moi, je pense, je vais rejoindre Denis sur le fait qu'on avance lorsqu'on fouille vraiment en profondeur dans la thématique du paranormal, et non pas seulement par RIP, mais plus par l'aventure humaine. C'est un gros puzzle, et chacun d'entre nous, ou chacun des membres passés, ont amené leurs pièces. Mhm. On les a assemblées, on les a modifiées, on les a bougées, on a appris sur le terrain, on a compris, on a démystifié, on a été mystifié aussi par Mhm. d'autres phénomènes Bien qu'on ne sûr. comprend pas. Vous, les Reapers, bien sûr, moi, quand je parle de côté humain, c'est aussi toutes les questions que les Reapers ou que les gens nous posent, les interviews, les journalistes. Voilà, on apprend, on découvre, ça nous mène. Voilà, quand on ouvre une porte, il y en a deux autres derrière. Donc voilà, l'aventure humaine dans le paranormal, elle est géniale. Elle est bien sur le papier, elle est compliquée, mais de la vivre et d'aller la chercher, d'aller la comprendre, je pense que oui, ça a amené beaucoup de réponses, mais ça, voilà, ça ouvre aussi beaucoup de questions, et c'est le fait que ce soit une fin insatiable, voilà, qu'on ait toujours envie de trouver. Et je pense que tous ensemble, voilà, quand on est en enquête, il y a un melting pot, il y a un brainstorming d'idées, voilà, il y a quelque chose, il y a une synergie qui fait que on est une équipe hétérogène et que chacun donne son point de vue et on puisse creuser. Bon, là, je Est-ce parle que, particulièrement de la hantise. Hein, Bien mais évidemment, c'est- on aborde officiellement que la hantise, le reste sont
des désirs personnels ou des recherches personnelles. Mais Davy, toi qui viens juste d'arriver, donc c'est un petit peu tout frais, même si le paranormal tu y es depuis quand même un petit moment, que c'est une thématique qui te passionne et qui te questionne. Comment toi vois-tu l'expérience RIP en fait? Qu'est-ce que tu penses? Quelles sont tes espérances? Est-ce qu'elle va t'apporter des questions, des réponses ou te challenger? Ouais, bah alors là, comme on sort de saison, en plus, c'est frais, donc oui, des questions. Encore des questions. Encore des questions. Encore plus de questions, encore plus de confrontations, parce que j'ai été confronté à des choses que j'avais pas vécues avant. Donc encore plus de questions. Toujours. Ouais. Et je pense que justement, j'ai hâte de remettre la main pour. Ok. Pour essayer pour essayer, ouais. du moins avoir quelques de comprendre. réponses. Ouais. Ouais. C'est ça, c'est difficile en fait. On a l'impression de toucher du bout du doigt, puis hop, ça se faufile. Et ça, c'est jamais très franc, c'est jamais très clair. Jamais très franc, ouais. Comme la télévision, le cinéma nous le montre, que c'est très réel, très dur. Dans la réalité est tout autre. Et pour y trouver des réponses, c'est là la complexité complètement. des choses. Le troisième point de cette Attends, partie. moi j'aimerais rebondir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Mariana, alors. Donc moi c'était ma quête personnelle sur un autre niveau en fait, c'était sur donc les entités. On en a parlé déjà souvent tous les deux et puis avec d'autres personnes dans les épisodes de RIP qui n'ont pas forcément été diffusés à ce moment-là. Donc moi j'ai toujours pensé qu'il existait quelque chose, qu'on va parler franchement que les fantômes existent pour de vrai. Mais ma question c'est est-ce qu'il est possible vraiment d'avoir un contact avec eux à tout moment? En fait, je me demande s'il n'existe pas plutôt un autre univers, autre chose, quelque chose de parallèle. Est-ce qu'on peut juste capter à certains moments des phénomènes et que ce ne soit pas totalement conscient avec notre monde? En fait, ma question, elle est vraiment par rapport à ça. C'est un peu différent de vous. Le paranormal RIP me fait avancer, oui, mais à ce niveau-là vraiment que ma quête se poursuit. Okay. Si j'ai assez mais bien on est expliqué, on est un petit peu là-dedans. On abordera bien évidemment en détail ce questionnement. Sur quel plan se situent vraiment, tu vois, les entités en fait? C'est un peu, j'ai pas la réponse à cette question. C'est ça je crois que cherche. Personne ne l'a vraiment en fait. Hein. On n'a pas vraiment cette réponse. On l'a pas. On a tous. Moi, c'est ce que je recherche. Un peu là-dessus. On n'est pas trop sûr de comment rentrer en contact et unanimement, on est tous d'accord pour vraiment conclure ce petit point. Que ça ne pose que plus en plus de questions au final. On n'a pas de certitude. Qui peut être bien si prétentieux pour vraiment assumer et assurer que les fantômes existent de telle ou telle façon? Ouais, carrément. Et là, je vais pas dire je rebondis, j'en ai marre de rebondir. Putain, non, mais on est serré, bing boum boum. Non, mais très 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 bonne remarque que tu dis et j'ai envie de la souligner. C'est vrai que les gens qui ont la certitude et qui affirment voilà, de but en blanc que les fantômes existent, qu'on est bête de ne pas y croire, ou que les gens qui n'y croient pas ou qui sont sceptiques sont bêtes, mais j'aurais simplement à leur répondre, c'est que si nous, vous, la communauté scientifique, ou peu importe, avait la réponse de l'existence des fantômes, est-ce que vous croyez vraiment que nous, Zach, TAPS, ou peu importe quel groupe dans le monde, continuera à les chercher? Non, ça serait un fait acquis, personne ne les chercherait, on sait qu'ils existent, basta, c'est fini. Donc voilà, c'est qu'il y a bien une raison si on continue à les chercher. C'est un petit peu comme un vaccin, on continue à aller le chercher. C'est vrai. Voilà, le génome humain, en 91, on pensait que on portait 140 000 gènes. On a continué à le chercher. Bon, on a appris il y a quelques années qu'il en comportait 30 000. On le cherche plus, on l'a trouvé. Donc maintenant, on le sait, c'est un fait avéré. Donc les fantômes, c'est un petit peu pareil. C'est un peu la même chose. La certitude, c'est l'apanage des spectateurs. Oui. Voilà. Et nous, on est plus acteurs. On essaye de comprendre et pas justement d'affirmer. Voilà, c'est... Ok, non mais je pense que voilà, on est tous, on partage tous plus ou moins l'opinion d'Anton sur ça. Personne ne peut. Un petit verre d'eau peut-être pour Anton parce qu'il a eu chaud là, je crois. C'est vrai que là, mais vous vous rendez pas compte, il fait au moins, moi je suis en susu. C'est l'horreur. Ah oui, il fait vraiment 30 degrés entre les ordis qui tournent, la susu collective, et le décolleté de Mariana. Et puis, ouais, surtout. Les cheveux bleus aussi. Les cheveux bleus, hein, ça cristallise cette attention et j'espère que vous nous suivez pour ce spécial Halloween. Alors, on va petit à petit avancer dans ce débat qui est plutôt une exposition de qui nous sommes. Est-ce que vous pouvez me dire succinctement votre parcours, des bullet points
que les gens aient une idée. Je vous donne le mien, si vous voulez, je commence, comme ça vous donne une idée concrète. Allez. Des bullet points. Donc moi, à 15 ans, je vois un ovni, je m'y interpelle. Petit à petit, je décide de partir moi-même à l'aventure en prenant des bouquins. Je me retrouve à être plus que passionné du sujet. On monte une association, on monte une société, on fait un programme télé. Est-ce que, pour vous, est-ce qu'on a tous à peu près le même parcours? Anton a plus ou moins le même. Plus ou moins le même, voilà. Denis a le même. Mariana, Exactement. pas le départ. Et Davy en a un tout autre. Alors, peut-être ceux qui n'ont pas le même, est-ce que vous voulez un peu des petits bullet points que les gens comprennent bien un petit peu le parcours que l'on a fait? Marina. Merci Denis. Non, donc moi, donc on va dire, je sais pas, peut-être 13, de 13 à 16 ans, j'ai fait mes recherches personnelles. Après, à quel âge j'avais vers 19 ans, je vous rencontre tous les deux là. Surtout toi, voilà. Enfin bon, notre petite histoire. Voilà pourquoi on se déteste tant. Ensuite, après, vers 20, 21, donc je vous rencontre tous les deux. Après, je rentre dans RIP. Et puis voilà, après, c'est plus ou moins la même chose que vous. Toi, Davy, parce que toi, tu as un parcours un petit peu différent. Ouais, bah ça suit un petit peu, hein. Comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé à 15 ans, comme toi, un été, en pleine journée, j'ai vu un truc dans le ciel qui m'a marqué. Jusqu'à mes 23 ans, je cherche beaucoup à savoir ce que j'ai vu, à savoir si c'est explicable, à savoir si on peut me l'expliquer. Et puis je rencontre Nico et Denis dans un bar. C'est vrai, c'est dans un bar. Ouais. Oui, c'est vrai. On a commencé à discuter de ça et notre première discussion c'était là-dessus, tous les deux. Je sais pas si vous vous rappelez, moi je me rappelle bien. Voilà. Dans une brasserie, parce Dans que une si brasserie. vous dites bar, ça Dans fait dans c'est une moins une brasserie, discussion. ouais. Vous Je crois aviez que le bu. matin, avait vu Pascal. Non, ouais. Et l'après-midi, on avait eu Davy. C'était la journée. Hein. C'est exactement ça en plus. Pascal, si tu nous regardes. Et voilà, et derrière, Denis, un samedi matin, m'a rassuré, puisque en allant au travail en scooter, je sais pas, c'était peut-être un ou 2 ans après vous avoir rencontré. J'ai revu 7 ans après ma première expérience, un ovni dans le ciel. Et j'en ai pas parlé parce que les premières personnes à qui j'en ai parlé à 15-16 ans, j'en parlais assez facilement. J'ai arrêté parce qu'on nous prend vite pour des fous. Voilà. Et on nous trouve des explications à la mort molle-neu, hein, pardon pour l'expression, avec un hélicoptère, un avion, voilà. Bon. Et enfin bref, et le mardi, 3 jours après, je vois Denis, je rentre dans le bar et je lui dis ah Denis, je suis content de te voir. Et là je lui dis j'ai vu quelque chose et il m'a coupé tout de suite. Il m'a dit oui, t'as vu un ovni samedi matin entre où on habite à Annemasse et Thonon. Je lui dis mais attends, comment tu sais? Et là il avait relayé des articles. Il avait 4 témoins, je crois. Dauphiné. Hein. Ouais. Ouais, c'était ça. C'était à l'époque où tu sais, il ouais. relayait Dauphiné, Messager, enfin il y faisait avait plein de triangle. trucs. Voilà. Voilà. Et j'étais le premier, donc il m'a confirmé que j'étais le premier à l'avoir vu à la première heure, donc 7h30 le matin, et il m'a décrit exactement ce que j'avais vu. Et là, ça m'a rassuré parce que je me suis dit, je suis pas fou. Et j'ai d'autres témoins avec moi qui peuvent confirmer mon histoire. Donc voilà, et après, les discussions, les longues discussions, hein, entre nous, voilà, sur le sujet paranormal. Alors c'est toujours pareil, on aimerait bien faire ça illimité, on pourrait en parler pendant des heures. J'espère qu'on aura l'occasion un jour de se rencontrer tous avec vous et d'échanger un petit peu sur les parcours entre nous, vos parcours aussi, parce que ils sont importants, vos parcours, ils nous interpellent. Et comme vous le voyez, Terry, qui était un membre extérieur, Davy aussi, nous ont rejoints et apportent aussi un petit peu leur parcours, leurs attentes, leurs motivations à ce qu'on essaie de construire, ce petit château de cartes assez fragile, mais mine de rien, c'est ce qu'on essaie de faire depuis un moment. Alors, le dernier point de cette partie, on va clôturer sur vos espérances. Je vous lis la phrase, elle vous fait le tour, et puis et on lance le truc. Faire découvrir le paranormal autrement qu'il l'est, présenter aux gens avec un côté plus moderne, plus jeune, avec un sérieux à la fois. Donc, je ne sais pas lequel d'entre vous a écrit ça, je crois que c'est Denis. C'est Denis qui a écrit ça. Denis nous laisse sous-entendre qu'il aimerait, c'est un petit peu son espérance, pouvoir démocratiser cette thématique. Comment vous y prendriez-vous aujourd'hui avec l'expérience acquise de RIP? Toi, Denis, Davy, avec ta fraîcheur, comment vous y prendriez, sans limite aucune,
pour démocratiser cette thématique? C'est un challenge un peu cette question, parce que c'est la question qu'on s'est abordée il y a 7 ans maintenant en arrière. On a fait ce qu'on a pu faire, mais maintenant il est peut-être temps de se la reposer et de voir comment on pourrait faire. Qui veut commencer? Oh, les mauvais élèves au fond. Qui? Entre Qui Freddy et Blueberry là. Pas du tout. Mais qu'est-ce que vous racontez? Denis. C'était ton point. Ah, c'est moi qui... Comment Ah, tu merde. t'y prendrais? Qu'est-ce que Alors, toi aujourd'hui, sans tabou aucun? Sans tabou, Oui, comment tu je t'y prendrais? pense que, en parlant en tant que... C'est un terme que j'utilise jamais mais que j'aime bien. En tant que membre de RIP, parce que je vais le dire officiellement, parce que je pense qu'arriver à 4 saisons diffusées, je pense qu'on peut quand même dire, comme on va sûrement l'aborder dans d'autres podcasts, on a quand même une certaine expérience. On voit qu'on a quand même une sacrée communauté qui nous suit, qui nous soutient. On est relayé quand même un minimum. Je pense que on peut enfin s'affirmer que voilà, quand on parle au nom de RIP, ça ne veut pas dire qu'on remet en cause tous les bouquins que je vois autour de moi, tous les reportages, tous les gens qui travaillent. Mais en tant que RIP, l'expérience qu'a RIP aujourd'hui, on peut peut-être l'aborder avec peut-être, je sais pas, des projets peut-être un peu plus légers. Peut-être... Qu'est-ce que tu entends par projet léger? Tu parles de quoi? De radio, d'émissions radio? Je pense que voilà, les podcasts, c'est un d'autres départ. thématiques? Les podcasts, c'est un départ. Voilà. Pourquoi pas de la radio, des chroniques? Pourquoi pas, peut-être si on nous le permet, donc ça c'est un appel, si on peut des budgets éventuellement, peut-être faire des émissions plus décalées peut-être, dans le sens moins sérieuses, moins enquêtées, peut-être très profond, très sérieux, très carré, très matériel, peut-être du plus léger, peut-être pourquoi pas, un petit clin d'œil à quelque chose qu'on a fait tout à l'heure, peut-être d'inviter plus de gens, de la formation, ce qui n'enlèverait pas le côté sérieux du paranormal, ce qui n'enlèverait pas le côté toujours travail, enquête, tout ça, je suis d'accord, mais peut-être un côté Tu es plus dans... léger. toi, ton attente, elle est assez claire, c'est Ouais, de partager. Le partage. Parce que Mariana, Le partage les mots de la bouche, voilà. de partager Exactement. avec de plus en plus de monde. Oui, Par et le biais peut-être de nouveaux moyens. voilà, et par des moyens peut-être des fois qui paraîtraient peut-être plus légers, mais qui n'en seraient pas moins voilà, du sérieux et qui seraient quand même en rapport avec le paranormal. Ok. Mais pas de la façon émission, je vais être vulgaire, émission à la con, où on le détruit à chaque fois, on le ridiculise, que ça soit le témoignage, le phénomène ou les gens, voilà, tout bêtement. Ok. Donc on pourrait l'aborder différemment, mais pas Si ridicule. vous êtes d'accord avec Denis, marquez-le dans les commentaires. Si vous pensez qu'il a de bonnes idées, partagez-les aussi. Non, c'est vrai, comme c'est un petit peu ce test Internet nous le permet, donc je vous en prie, laissez des commentaires, on sera tous heureux de les lire. Qui a Mariana des espérances, du moins peut-être différentes de celles de Denis Mariana. Non, moi je partage l'idée de Denis. Je pense que plus on va en parler, plus ce sera démocratisé et plus les gens vont nous prendre au sérieux. Enfin, en tout cas, pas nous, mais le paranormal. Et j'aimerais bien que les gens n'hésitent plus à parler de leurs expériences. Et après, même moi, par exemple, quand on me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, et ben que je puisse dire voilà exactement concrètement ce que je fais et qu'on me rigole pas au nez puis qu'on me dise le paranormal, les fantômes, et tu crois vraiment à ces choses-là, enfin tu vois, je pense que l'idée de Denis, si on arrive à faire en sorte que là, comme il dit, toutes les émissions c'est toujours c'est inaccessible, les gens ils arrivent pas à se projeter, à se dire que c'est vraiment réel, ils ont toujours le doute de se dire est-ce que c'est un fake ou est-ce que c'est un film, est-ce que c'est une fiction à chaque fois, et du coup le paranormal, les gens ils y croient pas. Et c'est vrai que si on le démocratise par des sujets un peu plus légers, par des actions un peu plus légères, peut-être que ça aiderait à... Si on en parle plus, bah voilà. Je pense que c'est... Denis a développé un point... Je suis tout à fait d'accord avec toi, Denis. Bravo. J'en suis enchanté, c'est la première fois. Alors, vous avez eu les opinions de Mariana et Denis. Maintenant, il nous reste Davy et Anton. Qui veut rebondir, Davy Bah, moi, je vais suivre un petit peu l'avis de mes confrères parce que c'est un petit peu le ressenti que j'ai eu en disant Mariana, je te suis bien parce que bah, j'ai connu ça récemment, du coup, parce que j'en ai parlé à ma famille, aux amis, aux connaissances, voilà. Et c'est vrai que c'est vite tourné au ridicule. On nous demande vite si on joue à la comédie, si on vit vraiment des choses, si voilà. C'est toujours remettre en question tout le temps les gens qui traitent ce sujet-là. Donc là, et tu qui en parles de parlent. tes proches. Comment... Mes proches, ça va, parce que je pense qu'ils ont un côté, ben, ils me connaissent, donc ils savent que je vais pas aller m'amuser, aller voilà, à jouer de la comédie, voilà, pour le plaisir. Maintenant, c'est dans la généralité.
Voilà, dans C'est la une généralité, généralité. à qui j'en parle, ben voilà, j'ai un métier à côté, donc j'ai des clients aussi, donc j'en parle à des clients. Des fois, ça arrive, voilà. Et très rarement, même ceux qui croient au paranormal pensent les émissions télé qu'elles sont sérieuses en fait. Voilà, ils pensent vite que c'est voilà de la comédie, la télé. Voilà, la télé. Ou alors les fantômes, c'est que dans les films, ça n'existe Aussi, pas. Voilà. ouais, aussi, voilà. C'est beaucoup de personnes se disent ça, hein. Mais dans les deux cas, ouais, on est vite tourné à la dérision et ça fait rire. Voilà, le sujet paranormal fait rire et devrait pas faire rire. Ok, merci Davy pour ce point très précis. On va conclure avec Anton. Quelle est pour toi l'espérance future? Qu'est-ce que, pour toi, qu'est-ce qui pourrait changer ces mentalités? Moi, je vais un petit peu faire mon trouble fait. Je vais plutôt dire que mon espérance, elle est plutôt individuelle. Vraiment, si je cherche demain à continuer à chercher le paranormal ou les phénomènes d'antis, c'est pour moi, c'est pour vous et c'est pour les gens qui connaissent le sujet. Parce que je pense depuis quelques années, voilà, un journaliste, je ne sais pas si tu te souviens, nous avait dit mais qui en 2010 se croit encore aux fantômes? Et cette phrase m'a profondément marqué. Je me suis dit mais comment est-ce qu'en 2010 on peut être encore aussi con? Et donc si toi aussi tu te regardes abruti des Alpes, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et Ouais. il y a pas longtemps à la radio sur France Info, j'entendais que bon bah voilà, en Corée, il y a le sport, le jeu vidéo est un sport, il y a des concours, les gens gagnent des prix, gagnent de l'argent, vivent de ça. Et les auditeurs et même les journalistes étaient presque dans la moquerie, ou dans la compréhension de comment ça se fait. Et j'ai l'impression que certains sujets, lorsqu'ils sont proches de la jeunesse, comme nous, alors qu'on a bientôt plus de tous 30 ans, Ouais. eh bien, ils sont assimilés à oh, bon, c'est un peu le Club Med, c'est la fête, c'est pas vraiment des sujets sérieux. Alors qu'avant nous, il y a eu des écrivains, des Price, chercheurs, des Warren. scientifiques, voilà, Alan Hynek, ces grands gens, ces ouais. personnes qui avaient des diplômes bien plus que n'importe qui pourrait en avoir, qui ont étudié ces sujets. Donc c'est pas que ce sont des sujets de foire, c'est pas de la débilité, c'est qu'il y a vraiment un intérêt, il y a quelque chose. Mais alors, pourquoi il est toujours tourné en ridicule? Eh ben, c'est simplement que je pense que c'est un sujet qui dérange pour la conscience populaire, c'est plus drôle de le tourner en ridicule. Et donc personnellement, j'ai un petit peu perdu l'espoir ou l'espérance de me dire, bon, je vais le démocratiser au grand public. Non, parce que je pense que le grand public ou les médias, ils s'en foutent. Et ils sont pas là pour nous relayer. Donc moi, je me bats plutôt pour nous et pour les gens qui aiment ce sujet. Ok, alors moi c'est clair. Anton a amorcé la transition de la deuxième partie de ce podcast. Mais avant de passer à la deuxième Mais- partie, Tu nous as pas donné ton avis, toi? ouais, mais le mien, je vous le donnerai dans la deuxième partie. Parce Ok. qu'il est un peu plus proche du tien aussi et il est plutôt par rapport à la France. Pour moi, le problème est ciblé, vraiment très ciblé. Alors, comme vous le savez, au bout de ce 4-5e podcast incroyable, magique, fantastique, la minute perso! Alors, qui c'est qui va se lancer aujourd'hui dans les aventures de la minute perso? Coup de gueule ou coup de cœur? Qui se lance Allez. dedans? Denis Ouais, Mariana. Non, c'est Denis. C'est moi qui ai le Honneur aux micro. Honneur aux femmes. Honneur aux allez, femmes. allez. Tu as le micro, Mariana. Bon. Alors, c'est un coup de gueule ou c'est un coup de cœur? C'est un coup de cœur. Très bien. Et Alors- aujourd'hui, attention, je ne parle pas de jeux vidéo. Oh, alléluia. Alors, tu as 1 minute, tu connais les règles, Oui. pour convaincre et partager ton enthousiasme. Est-ce que tu es prête? Prêtre, Prêtre, allez. oui. Prête. Alléluia. Alors, Allez, je vais 4, essayer. 3, 2, et les camarades au côté, 1, on l'embête pas. Allez. C'est parti. Alors, donc aujourd'hui, j'ai envie de parler donc de la série télé Homeland. Donc, c'est une série qui passe sur Canal+. Je ne sais pas quelle saison est diffusée en ce moment, mais moi, j'ai regardé donc le début de la saison 3. Et donc, j'aime beaucoup cette série. J'aime le sujet, j'aime la façon dont c'est tourné, les acteurs en particulier. Moi, j'ai un gros coup de cœur pour l'actrice principale. Et d'ailleurs, cette actrice, c'est celle qui a fait Roméo et Juliette. On la reconnaît pas d'ailleurs. Et donc voilà, j'aime beaucoup son jeu d'acteur. Elle joue le rôle d'une nana qui est bipolaire. Elle est complètement, comment dire, un peu schizo, mais elle travaille quand même à la CIA et donc moi, enfin bon, je me mélange un petit peu. Bref, j'adore cette série. J'espère qu'il y en a beaucoup qui vont la regarder et voilà. Et ben voilà, tu es dans les temps, 50 secondes. Qui c'est qui va faire mieux? Par contre, elle a les cheveux bleus, non, l'actrice principale? Ouais, parce que si qu'il elle y est avait des si points communs, elle je est trouve. bipolaire en plus. Bipolaire, psychotique, voilà, tout ce qu'il faut. Alors, quoi. moi, je vous demande qui veut prendre la seconde place.
Davy Davy. dit qu'ils êtes méchants avec moi. Alors, on va changer. On change On va changer un petit peu, Davy. Ouais, Allez, Davy. c'est Davy qui va le prendre. Allez, honneur au Davy, bleu. Davy. aujourd'hui- Moi, ça va être rapide. Hein. Tu vas voir, les Bah, t'as 50 une minute. secondes, je vais les exploser. Ah, d'accord. Alors, Ouais. coup de gueule ou coup de cœur, Davy? Ah, coup de gueule. Coup de gueule, hein, pour la première, coup de gueule. Voilà. Coup de gueule. Alors, vous voyez le ton. C'est un mec qui en a et il envoie la purée. Alors, coup de gueule pour Davy. Ouais. 4, 3, 2, 2, 1, 1. go! Mon coup de gueule, c'est sur le Fukushima. Voilà, on n'en entend plus du tout parler. On a complètement mis ça aux oubliettes. Alors quand je dis on, c'est les médias, bien sûr, parce que sur les relais sociaux, ça se passe. Maintenant, faut savoir qu'on a je vais être désastreux, mais des grands risques de suite aux réacteurs nucléaires. Donc il faudra peut-être que les États du monde se bougent un petit peu le cul pour qu'ils aillent se mettre ensemble, parce que les Japonais ne peuvent pas s'en sortir seuls, et il faut qu'on soit tous ensemble sur ce coup-là. Maintenant, il faut savoir, par exemple, que y a des thons rouges en Californie qui sont irradiés au possible. Donc je vous laisse imaginer la suite si ça se passe catastrophiquement, comme ça doit se passer. Voilà, c'est assez mois à venir. Voilà, donc j'ai le compteur là, 5 C'est bon. secondes, c'est bon. Ok, donc voilà, Davy a ce coup de gueule que je partage en grande partie. Il est temps que les pays travaillent à l'unisson, en commun, bien évidemment. Soutien à nos amis japonais. Soutien à nos amis japonais, d'ailleurs, on y va bientôt. Donc. Super, j'avais oublié l'épisode Est-ce qu'on Fukushima. va manger du thon là-bas? Ah bah, je sais pas, on verra bien. Ça dépend si tu prêtes un bout de ta cuisse. Oh, danger, danger, c'est la zone, fait la bien, ça. zone rouge. Violent. J'espère. Hein. Je te donne une arme pour lui. Toi, tu rigoles, toi. Attends, je mets le gant. Regarde, Tu peux Alors, tenir le attendez, micro, s'il te pas plaît? de violence dans ce podcast, s'il vous plaît. Madame en déconnez bleu pas. se tient Déconnez pas, je suis à à côté. carreau. Anton, c'est ton tour. Coup de Ouais. gueule ou coup de Allez. cœur? Coup de gueule. Coup de Ah gueule ouais, aussi. gros coup de Eh gueule. ben, dis donc, aujourd'hui, Sa gueule. vous avez les boules. Ouais. Denis, c'est quoi toi après coup de gueule? Coup de gueule. Oh, c'est bon ça. Vache, c'est bon. Ok. Alors, Anton a un méchant coup de gueule Ouais. que je partage aussi d'emblée. Est-ce que tu es prêt? Allez, je suis prêt. 4, 3, 2, 1 et go! Voilà, alors, grand amoureux des animaux comme je suis, je tire la sonnette d'alarme, j'ai un grand coup de gueule. Arrêtez de tuer les animaux, franchement, il y en a ras-le-bol. Les dauphins, les baleines, voilà, je lisais dernièrement en Thaïlande, maintenant, les braconniers sont plus armés que l'armée thaïlandaise. Donc les tirs, ils passent tous à la casserole. Les éléphants, il y en a bientôt plus, je crois qu'il en reste 200 ou 300 juste au Congo. Je ne veux pas dire de bêtises, dans un pays d'Afrique. Après, dans le monde, il doit en rester 2000 ou 3000. Les rhinocéros, tout ça pour faire quoi? Pour le porte-monnaie, pour l'ivoire, pour le pognon. Voilà, il y en a ras-le-bol. Ils étaient là avant nous. Je ne conçois pas que les pays ne s'engagent pas plus dans l'aide aux associations. Je pense à la WWF ou d'autres associations qui s'engagent pour la défense des animaux. Voilà, en 2013, il y a autre chose à faire que d'aller buter ces pauvres bêtes qui n'ont rien demandé à personne et qui ne peuvent pas se défendre. Voilà. 4. Donc, ras le cul. Et ben voilà. Donc, bim dans ta poire et mange tes dents. C'était le coup de gueule d'Anton que ici aussi on partage en partie. Et nous avons soutenu longtemps sur Ouais. notre ancien site internet Très longtemps. toutes ces associations. Il y avait Blue Org d'ailleurs. Bonjour à notre ami Eric Fierson qui croyait qu'on avait été récupérer des sons que j'allais sonores des dire. dauphins alors que nous sommes simplement des gens engagés et qu'on on participait à une association pour la protection des dauphins. Bref, donc si vous aussi vous avez les mêmes envies, partagez-le nous. Les réseaux sociaux sont là pour ça et on y répondra. Denis, Oui. alors de faire des conneries, ce soir tu es extrêmement dissipé mon C'est collègue. elle qui me tire les poils là. C'est le sexe féminin bien évidemment qui fait toujours Ah le ouais. même effet chez Denis. Ta femme regarde, hein, je pense qu'elle va être Ouais, contente. mais ouais, arrête un peu. T'es chiante aussi. Denis, alors coup de gueule ou coup de cœur? Coup de gueule. Coup Pardon. de gueule. Alors, est-ce que tu es prêt? Bien sûr, toujours. Alors, Allez. 4, 3, 2, 1, go! Alors, petit coup de gueule, mais qui est quand même efficace. Je pense que beaucoup vont me suivre sur la musique aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis juste retombé sur un sac, un pauvre sac que j'ai chez moi. Il doit y avoir 300 CD, hein, c'est déjà un gros sac. Pourquoi jusqu'en 90, c'est-à-dire les groupes assumaient complètement leur musique et qu'aujourd'hui, un dernier album, je sais pas, je vais dire Pearl Jam, tiens, je vais me mettre des gens à dos. Ben, c'est plat, c'est mou, c'est naze.
y a plus le punch, y a plus rien. Je sais pas, faut pas se mouiller, faut plus oser, faut pas s'affirmer. C'est juste une catastrophe. Donc si c'est à cause de toutes les qui passent à la télé sur les grandes chaînes, pour les téléréalités surtout, faut juste arrêter quoi. Je veux dire, c'est de la merde. Soyez pas obligés de suivre cette merde, de se calquer à ça juste parce que on vend. Il y a toujours des magazines indépendants, des sites de folie qui vous 5, donnent vraiment 4, les bonnes choses 2, à acheter. Arrêtez d'écouter de la 0. merde. Bam. Bim, ça c'est envoyé. Comme vous l'avez vu, Quand on même a fait des un bip opinions, pour bien un. tranchées. Et pour tous les autres, tu y allais franco. Hein. C'est pour pas dire les noms et des émissions de merde. Mais oui, Voilà. mais au début, t'as Donc, dit. Et après, tu t'es lâché. On dira Après, t'as plus- merci à Denis. Messieurs les dissipés, on se Parce que je ressaisit, pensais à pardon, une on académie très connue. On est déjà à 40 minutes au cas où, hein, et on n'a pas commencé la deuxième Oui, partie. pardon, C'est de la Nicolas. faute à Davy, c'est de la faute à troisième. Donc, on est Davy. parti pour faire 1h45 de podcast. J'espère que vous allez vous éclater, que vous vous ennuyez pas avec nous. On est là à la fraîche pour s'éclater avec vous et pour partager notre passion. Crever de chaud, mais on est à la fraîche. Elle est où, On a la la fraîche, fraîche j'en susu, je dégouline, c'est une catastrophe. Alors moi, c'est aujourd'hui un coup de cœur, donc je suis du côté de Mariana et je vais vous parler de jeux vidéo. Je crois que j'en ai pas encore parlé. J'ai pas encore fait de minutes de jeux vidéo. C'est vrai, c'est bizarre. Hein. Alors là, on est fin octobre, c'est le 28 octobre, il me semble, lundi 28 octobre. Et dans un mois pile, le 26 novembre, sortira 1, 2, 3, 4. Sortira la suite fantastique de Zelda 3, sortie sur Super Nintendo dans les années 90. Mais quel grand jeu, l'instigateur de l'action RPG, le plus grand jeu de tous les temps pour certains. À la fin du mois de novembre, sur Nintendo 3DS sortira A Link Between Two Worlds, la suite directe des aventures de Link à la recherche de la princesse. Nous allons voyager entre deux mondes, entre le monde d'Hyrule et le monde de l'Horule. Sera-t-il le monde que l'on voit dans Majora's Mask? D'après Eiji Aonuma, le producteur et créateur de la série, il y a des raccords. Donc, j'espère que vous êtes comme moi tout aussi excités de faire cette suite, presque 25 ans après. Je vous embrasse. Tendresse, cœur et chocolat, comme dit notre ami préféré. Et à très bientôt. Voilà. Moi, j'ai un petit truc à montrer quand même pour aller avec ton coup de cœur. Je C'est peux ça. C'est presque ça. Attention, pic d'audience, pic d'audience. Pic d'audience. Attention, moins de 18 ans, Attention. ça vaut le coup les gars, Ah ça oui, vaut le parce coup. qu'il y a la tête. Ah, ça vaut le coup. Alors là, je sais pas si vous le voyez, On a la Mariana, Triforce. Si, un t-shirt de la Triforce. Ouais, On fera un zoom, on fera un ouais, zoom. bien, t'inquiète, on peut pas les rater. Ouais. Ouais, On peut pas les rater. impossible. On passe pas à deux dans un couloir, de toute façon. Et voilà, si toi aussi t'as si on faisait les podcasts l'année prochaine en 3D. Si toi aussi t'as Ah, des là, c'est parti. phonichons, t'allais dire quoi toi? Ah oui, tu peux les ranger. Tu peux rabaisser. Donc Ouais, si toi range aussi, là, tu as range. des faux seins, bah, balance ça sur Twitter, photo C'est privée. Carrément. C'est On va Halloween. s'amuser hein, parce Mais que on parlait pas de ça, on parlait de Zelda enfin. Ah d'accord. Ouais, bon, l'esprit mal tourné du sexe Regarde, il a pas, masculin. il a pas montré son poignet pourtant. Non, mais on s'en fout. Hein. Non, On est on là s'en aussi fout pas. pour, on est là aussi pour avancer. Les éléments perturbateurs. Ah ouais, aujourd'hui, il faut C'est compliqué aujourd'hui hein, de tenir les rênes. Alors j'ai une problématique, c'est aussi les joies du direct. J'ai quasiment plus de batterie dans mon iPad et ça sent le pâté, donc il faut qu'on tienne jusqu'au bout. Allez. Alors, pourquoi en France les fantômes ça ne prend pas? C'est une vraie problématique. On a tous une opinion là-dessus. Chacun va apporter sa vision du truc. Pourquoi en France ça ne prend pas et qu'est-ce qui pourrait que la donne change, pardon. Qui veut se lancer dans ce périple Ce sujet un peu de- épineux. Exactement. On va dire ça. Sans langue de bois, franc du collier, comme on a l'habitude de le faire. Ouais. Le premier que j'ai, c'est Anton, Ah bah alors, qui lance l'enracinement de la culture cartésienne et sceptique. Ouais. C'est vrai qu'en France, que ce soit dans les livres d'histoire ou l'éducation, d'accord, Oui. des enfants, on a un profond enracinement justement de cette culture sceptique, de remise en cause, donc qui est très bonne sur beaucoup de sujets, d'accord. C'est ça qui est aussi appréciable avec la culture française, en tout cas que moi que j'apprécie, c'est que voilà, on n'ouvre pas le bec en grand puis on absorbe tout ce qu'on nous dit. C'est vrai que dans les cours de récré, on entend souvent, écoute, c'est moi qui décide, ou alors explique-moi ce que tu m'as dit, voilà. C'est vraiment les mots des enfants, c'est ça. Et donc ça a son avantage. Maintenant,
pour le sujet du paranormal et des fantômes, nous on y est confrontés tout le temps. C'est un gros problème, justement, de marginalisation, même de diabolisation. C'est tout à fait, c'est vrai que diabolisation, la pensée est presque sectaire. Voilà, lorsqu'on parle de paranormal ou de fantômes ou de hantises, peu importe que ça soit lié à l'histoire ou au patrimoine, voilà, on met tout ça de côté, alors que je vois dans les autres pays anglo-saxons ou les pays de l'Europe de l'Est qu'on a pu visiter, il n'y a pas d'histoire, de château sans histoire, il n'y a pas d'histoire sans fantôme. Voilà, c'est étroitement lié. Tu balances un sujet comme ça, un peu un cheveu sur la soupe, comme on dit, en étant honnête. Ouais. N'y a-t-il pas que en France, et uniquement en France, où cette thématique n'est absolument pas tolérée? Oui. En Italie, Toléré, en Espagne, toléré, en Angleterre, toléré, en Écosse, toléré, États-Unis, République Japon. tchèque, Roumanie, Japon. Est-ce que vous avez vu partout. d'ailleurs la news de Quentin et Violaine qui a paru pendant le mois où le ministre japonais Ouais, vit dans une maison hantée? ouais, bien sûr. Pourquoi ça poserait un problème? Est-ce qu'ils sont plus stupides que nous? Mais au grand Dieu, il n'y a que le français pour croire qu'il est supérieur et meilleur que les autres. Voilà, c'est un petit peu un souci et je veux terminer pour donner un exemple pour que les gens puissent se rendre compte, vous derrière, vous puissiez vous entendre. Je sais que vous êtes des amoureux du paranormal et que peut-être vous êtes un petit peu comme nous, un peu trop dedans et détachés de l'ampleur que ça peut prendre. Je vais prendre en exemple notre amie Véronique du château de Fougeray, voilà, qu'on apprécie particulièrement, qui est une personne humaine, franche, voilà. Elle n'hésite pas à dire ce qu'elle a à dire parce qu'elle le porte sur le cœur. Bon, son château, il jouit d'une réputation, d'accord, peu importe qu'on croit ou pas à la hantise. Elle a voulu le faire vivre en faisant des visites, d'accord, en utilisant les fantômes comme partie intégrante de l'histoire et de son historique. Elle a fait des reportages. Eh bien, qu'est-ce qu'elle a reçu? Elle reçoit des lettres de menaces. Que ce soit sur son compte Facebook ou par courrier, de menaces de gens de sa région, de son village, d'autres qui la menacent d'abîmer le patrimoine, de donner une mauvaise image à la région, que c'est une honte de vouloir faire de l'argent et de devoir spéculer sur ces fantômes, alors que ce n'est pas spéculer, c'est juste qu'elle a acheté un château qui fait partie de notre patrimoine, que personne ne défend, et elle est seule pour essayer de se battre, à essayer de trouver des solutions pour le faire vivre, et je ne vois pas en quoi diaboliser le fait qu'il peut y avoir des fantômes ou du paranormal, va changer quoi que ce soit. C'est honteux d'aller jusqu'à la menace physique des gens lorsqu'on parle de ce sujet. Voilà, donc ça c'est un exemple concret. On voit vraiment une sorte de haine se détacher, mine de rien, des paroles d'Anton. Est-ce que quelqu'un d'autre ici partage aussi cette opinion par rapport à ça, ou est-ce que vous êtes là complètement de cette situation? Non, moi je suis complètement d'accord avec ce que dit Anton. C'est ça. Quand tu vois des exemples comme le château de Fougeray, je pense qu'elle n'est pas la seule, parce qu'il y en a certains qui assument quand même. Et quand tu vas dans l'Europe autour, on va dire l'Europe seulement, c'est un monde à part. Un monde à part. Je veux dire, les gens en parlent librement, en jouent, assument, tranchent. Voilà, il n'y a aucun problème. Pourquoi en France? Tout ça parce qu'on est fermé, on a peur du ridicule avant même d'avoir commencé, et on ferme des portes. Voilà, on ferme des portes à des sujets, on ferme des portes à des opportunités. Voilà, c'est juste... moi, je trouve que c'est honteux. C'est honteux en France d'en être à ce point-là pour un pays aussi chargé d'histoire, et que peut-être que ce sujet fait partie aussi de l'histoire. Ou en tout cas, il y vient grâce à l'histoire. Voilà, donc c'est tout. Davy, Mariana, une intervention peut-être sur ça? Non, moi je partage les deux avis. D'accord, parce qu'après il y aura l'autre penchant de la question, peut-être c'est sur celui-ci que vous avez envie de rebondir, c'est comment vous y prendriez-vous pour que ça change? Est-ce que vous me permettez peut-être que j'ouvre le... Ah mais vas-y, fais-toi plaisir. Alors, je vais rebondir exactement sur Anton, je partage, Denis aussi, cet état d'esprit. Si aujourd'hui on veut que les choses changent, à mon sens, elles ne passent que par l'éducation. Elle passe par l'ouverture d'esprit. Il est peut-être temps qu'on arrête d'apprendre aux enfants que Darwin est une preuve définitive, ça ne reste qu'une théorie, la théorie de l'évolution, et arrêter de prendre pour acquis les choses qui nous semblent faciles d'expliquer parce qu'on n'ose pas se remettre en question. Et à mon sens, le monde de l'invisible a besoin aussi de cette ouverture d'esprit qui est assez prétentieux pour dire qu'il existe ou qu'il n'existe pas. Mais pouvons-nous pas simplement l'étudier? Pourquoi nos ancêtres
les Incas, les Mayas, les Égyptiens, les Romains, les Grecs, et plus récemment, pendant le Moyen-Âge, de différents horizons, différents pays, différentes cultures, cette thématique a toujours suscité un grand intérêt. Et pourquoi, dans notre pays, la France, avec cette mentalité très sceptique, très terre-à-terre, nous ne sommes pas capables d'ouvrir un petit peu plus les yeux et nos esprits? Ne sommes-nous pas justement ce pays avant-gardiste de grands esprits? N'est-il pas temps, le siècle des Lumières, n'est-il pas temps de s'ouvrir à ce monde de l'invisible? Moi, pour terminer ma partie, elle sera vraiment franche, sèche et violente. Je régurgite profondément des gens comme Koé, comme leurs émissions qui n'ont fait que démonter et détruire tous ceux qui travaillent cette thématique. L'EMI, le département mathématique de Yves Lignon, des gens comme Eric Fearson, des gens comme nous, ces grands médias catastrophiques qui ont manipulé les images de cette thématique pour la tourner au ridicule et pour faire des audiences qui aujourd'hui, preuve en est, ne fonctionnent pas parce qu'elles se sont tout arrêtées. Les gens se sont lassés des fameuses émissions de merde de Chavannes avec ces émissions de l'étrange, parce que les gens se sont dit mais on nous vend du pipeau, c'est stupide, on demande à ce que ce soit plus sérieux. Et je demande, vous producteurs, vous acteurs de l'industrie de la télévision, des journaux, faites-vous greffer une belle paire de balls et assumez enfin cette thématique et vous verrez que nous sommes nombreux, des millions, à nous y intéresser. Voilà mon point. Je suis désolé, hein, j'étais un peu franc, mais j'étais remonté. T'as raison. Mais ils vont te dire, mais attends, tes petites histoires de fantômes là, ça rapporte un peu, parce que sinon, moi je le passe pas en prime time. Hein. C'est à vous, comme on vous le dit depuis le aussi un des début, problèmes. l'acte militant, ça doit commencer par de la petite TNT, par du câble privé, peut-être après par de la petite TNT, de la moyenne, de la grande, et peut-être un jour par de la hertzienne. Mais si vous, les gens qui nous suivent depuis le début, ne partagez pas sur les réseaux sociaux, n'en parlez pas à vos proches, poussez l'abonnement, montrez qu'il y a un vrai intérêt, sinon ça ne changera jamais, parce que nous n'avons pas l'ouverture anglo-saxonne sur cette thématique. Ah, ça c'est sûr. Putain, c'est beau ce que tu dis. Putain, on dirait que tu me vends un truc. Tu sais, c'est comme un peu, tu sais, la journée de la femme. C'est ça. Si vous êtes battu, parlez-en. Parlez-en. Parlez-en à vos proches. N'hésitez pas. Non mais Faites on est le d'accord, tour. on l'a Non, tous mais- tellement vécu. Ouais. Non mais c'est ça. C'est Merci ça. Davy, mais on l'a tellement tous vécu que justement on est impuissant parce qu'on fait le maximum qu'on puisse le faire et c'est tous ensemble qu'on y arrivera, mine de rien. Non mais c'est exactement ça. Moi je pense que voilà. Est-ce que quelqu'un maintenant, j'ai peut-être parlé beaucoup, je sais pas, mais est-ce qu'il y a un autre truc? Comment vous verrez les choses Ouais, je suis Non, désolé. t'as tout dit. Non, c'était bien. Non mais c'était bien. C'était bien. Non, peut-être en rajouter à ta liste tous ces fameux écrivains. Non, les Ah oui, écrivains, oui. genre, Ouais, je ouais. pense à Jean-Pierre Petit ou à d'autres gens Ouais, qui ouais. se sont penchés. Alors, Qui ont été défoncés voilà, quand même, ou hein. qui ont été défoncés. Et je veux pas vexer Jean-Pierre Petit s'il nous regarde, même si je doute que tu nous regardes. Non, les ovnis, c'est pas du paranormal. Voilà, c'est dans une normalité, mais Ouais, d'accord. voilà, qui ont des barrières, qui ont toujours. L'émission, on avait été invité pour France 3, voilà. Où on a, voilà, le sujet. Bon, le sujet, il y avait quand même des érudits avec les frères Bogdanov. Ah mais Et d'ailleurs, voilà, parce que bonjour au Bogdanov et à Jean-Claude Bourré. Voilà, des érudits du sujet, voilà, qui pendant 20 minutes on en parle. Oh, c'est comme une petite étincelle au milieu de la forêt. Ça s'est éteint, on s'en fiche un petit peu. C'est dommage, parce que ces gens-là ont des connaissances, ont du parcours et bien plus que nous. Voilà, et même eux, on leur ferme des portes. Voilà, et ça c'est en France. Et c'est vraiment dommage. C'est la vraie problématique. Il existe peut-être une alternative que ici on a déjà parlé. On vous révélera pas forcément tous nos projets, toutes nos envies, tout ça, mais il existe peut-être une alternative à bouger les médias. N'est-il pas temps de créer une chaîne spécialisée sur le fantastique et le paranormal? C'est la grande question. On sait en interne que CanalSat a eu l'envie de faire une chaîne éphémère sur ça. Malheureusement, c'est tombé à l'eau pour des raisons obscures qui ne nous appartiennent pas, que nous ne connaissons pas. Mais c'est peut-être la seule solution, en France je dis bien, pour démocratiser cette thématique. Complètement. Et ça serait le bonheur. Et ça, ce serait le bonheur pour Avoir nous. carte blanche sur une chaîne Ce serait incroyable. et pouvoir voilà l'aborder sous toutes les facettes. Oui. Ça serait vraiment quelque chose Parce que de. mine de rien, d'énorme. c'est une mine d'or hein, sur Internet, les documentaires. C'est mine d'or. Sur tous ces sujets, c'est une Oui. mine d'or. C'est de la folie. Au cinéma, il y avait une chaîne Ça- qui pouvait rassembler tous ces Ouais. documentaires. Je Mais- pense qu'à l'année, on aurait une grille qui serait quand même assez variée Oui. et faramineuse, quoi. Parce Voilà. que Et au-delà des fantômes hein, ou de la Bien sûr. hantise, hein, Non, de non, rip. la totalité. Je veux dire, franchement, le nombre de documentaires, c'est une source de culture et Infini. d'apprentissage juste hallucinante. On apprend des choses
qui sont extraordinaires et qu'on ne voit pas dans les grands médias ou dans les livres soulève un d'histoire. point très juste, c'est que la masse d'informations est si immense qu'il en est compliqué d'en ressortir qu'une poignée. Et je ne sais pas si vous connaissez l'aventure No Life. No Life, on passe le bonjour à certains potes de chez No Life. No Life est une chaîne qui traite d'une thématique qui n'a rien à voir avec la nôtre, qui est le jeu vidéo, le geek, l'extrême. Ils sont partis d'un pari il y a quelques années. Ils ont monté une chaîne avec 15 000 €. Et aujourd'hui, elle fait partie des chaînes qui ont les meilleurs taux d'accroche de toute la télévision française. Et ils ont réussi leur success story grâce aux fans et passionnés qui les ont aidés de façon gratuite à créer du contenu et à développer cette thématique. Est-ce que le fantastique et le paranormal ne devra pas passer malheureusement par cette case-là, peut-être un jour, pour exister? Parce que ne comptez pas sur W9, ne comptez pas sur TF1 ni France 2 pour démocratiser cette thématique, ça n'arrivera pas. Juste pour terminer, voilà, c'est leur success story, elle traite de jeux vidéo. En France, le jeu vidéo n'est pas aussi mal vu que le paranormal. On est d'accord. Tout à fait. Mais je pense qu'il faut cultiver la différence et non l'indifférence. Ouais. C'est beau ce que tu dis. C'est très beau. Et d'ailleurs, je vais rebondir Les là-dessus trois parce que ce matin, j'ai regardé un extrait des Trois Frères Le Retour. Oui. Et extraordinaire. ils m'ont fait bien marrer. Didier, Pascal et Bernard. Vous nous manquez là. Vous nous manquez, on vous kiffe grave. Ah, nous, Ouais. ouais. Ce sera Carrément. peut-être un coup de cœur dans un des prochains podcasts. Ça peut être, ouais, ça peut l'être. Imagine une enquête avec les trois. Non, Une non, enquête. non, c'est un carnage. Non, c'est un carnage. Non, non. Alors, vous voyez, il y a le beau chasseur de fantômes et le mauvais chasseur de fantômes. Lequel est le bon, lequel est le mauvais? Extraordinaire. Alors, on va clôturer cette parenthèse. Les gens pourront débattre et nous poser des questions sur les forums de rip-paranormal.com, sur la page Facebook, sur la page news qui vient d'être ouverte depuis quelques semaines, qui commence à marcher petit à petit. Merci encore à Yoann, à Violaine, Quentin, décidément, Violaine, j'écorche ton prénom, Violaine, Quentin et Johan. Et nous allons aborder la troisième partie de ce podcast, Il est fantastique. tard. Il est tard. La fameuse partie des questions des Reapers. Alors aujourd'hui, on a une sélection fraîche, dithyrambique et plutôt Fantastique. passionnée, fantastique comme dit Anton, qui se lance. Je pose les questions, on fait comme d'habitude, tu lances les qui questions, répond puis, a envie de répondre. Il y en a qui sont à des personnes, d'autres qui sont plutôt globales. Marine. Alors, avez-vous la possibilité technique de faire une enquête live, une nuit entière avec vous, Stéphane? Donc je répète la question, avez-vous la possibilité technique de faire une enquête live, une nuit entière avec vous? Bon. Je pense que je vais prendre la parole Vas-y. pour répondre à Stéphane. La possibilité technique, oui, on l'a. Maintenant, c'est plutôt la possibilité financière. Une enquête live au niveau de l'organisation de la télé et des moyens techniques mis en place demande énormément d'argent, énormément de ressources, même pour la location de satellites, ce genre de choses. Donc pour l'instant, à notre niveau, on aurait la possibilité technique. Maintenant, je pense que c'est à Planète No Limit. Si demain ils ont envie de se lancer dans l'aventure live, de lancer le projet, nous, on RIP, en tout cas non, nous n'avons pas la possibilité de le faire nous-mêmes en live. En tout cas, à la télé, maintenant, si ta question abordait en live sur Internet, genre sur notre site, diffusé, ce serait possible. Malheureusement, ce serait sûrement avec des caméras de mauvaise qualité, des webcams reliées. Donc, je pense pas que ça desservirait nos enquêtes ou notre travail. Voilà, ça serait plutôt brouillon. Donc, voilà, je pense avoir répondu aux deux côtés de la question. De toute façon, on avait déjà abordé cette question, on y avait déjà répondu dans un podcast précédent où on avait abordé le crowdfunding, le Kickstarter et ce genre de choses. Donc voilà, Anton nous redonne un petit point. Alors, la deuxième question, elle est individuelle à chacun d'entre nous. C'est Jaël from France. Salut Jaël, merci du soutien Et ton boulot. et de ton boulot, bien évidemment. Que faites-vous en dehors des enquêtes? Anton, Davy, Marina, Denis ou Denis, Marina, Davy, Anton? Denis. Denis, alors. Denis qui se cache en train Non, de je faire me ses suis, réglages je sonores. me suis fait avoir. Et parce que- d'ailleurs, Denis, si tu pouvais te rapprocher un peu parce que tu es en train de j'essaye, sortir mais, du champ. J'essaye, mais je galère à Voilà. vous régler Ouais, Denis mutuellement. Parce que vous énervez un peu. Alors, Toi, Denis, j'ai qu'est-ce que déjà tu chaud, là. peux J'en peux plus de nous toi. dire Est-ce que tu as envie de parler déjà de ce que tu fais en dehors Eh ben, en dehors, je travaille. Oui, je suis quelqu'un de bien. Par contre, je paye pas d'impôts.
Voilà, j'emmerde le monde. Non, oui, je travaille pour un boulot purement alimentaire. Ok, Donc très dès que je peux m'esquiver dans ma bagnole et bosser pour RIP pour les questions des rippers, je me casse. Voilà. Voilà, ça c'est fait. C'est vraiment pour le Bam. pognon. Mais tes passions, pas ton travail. Non, c'était. Je pense que c'est ce qu'ils veulent savoir. Bah, c'est, après, ouais, si on oui, bosse. si tu veux nous dire tes passions, vas-y. là, Après, je les t'en prie, passions, ça. voilà, Jaël, elle moi, aura je eu suis, plus que espéré. Ah oui, c'est vrai que c'est Jaël en plus. Jaël, je suis très éclectique, que ça soit musique, que ça soit j'ai un peu touche à tout. Si j'avais pas d'enfant, je serais encore plus touche à tout. Donc j'essaie de tout faire à petite dose, de toucher à tout, mais à petite dose. Voilà. Voilà, donc voilà pour moi. Merci Denis. Marina. Marina, Bon, qu'est-ce que tu alors, fais toi en dehors des enquêtes et quelles sont tes passions comme ça? Au moins on a fait les deux. Alors, mon travail, je travaille dans un magasin de jeux vidéo. Donc, voilà, ma passion, c'est... Enfin, mes nombreuses passions. Donc, les jeux vidéo, les films, les animaux, voilà, succinctement. Nombreux partages ici. Hein. Voilà. Davy, qu'est-ce que tu fais toi en dehors des enquêtes? Moi, quelles tes mon passions? domaine, c'est la coiffure. Voilà. Donc tu es coiffeuse? Ouais, je suis coiffeuse. Là, il y en a C'est lui qui nous fait des coupes de trois cheveux qui sont exceptionnelles. contents. Non, ouais, j'ai fait de la coiffure à la base dans un salon de coiffure et maintenant, je démarche les salons de coiffure. Donc tu as monté à ta boîte. J'ai monté ma boîte et en fait, je vais vendre aux pros des produits, du matériel pour que vous soyez belle et beau. Très bien, elle nous a fait Voilà. sa petite promo. Et une passion ou pas hormis Passion, le fantastique et paranormal? bah ouais, le paranormal, ça c'est sûr, c'est prendre une partie. Wakeboard Et sport de glisse. ouais, sport de glisse à fond. Et la pêche en étang. Et la pêche, ouais. Ok. Anton, donc qu'est-ce que toi tu fabriques en dehors de RIP et quelles sont tes passions? Eh ben, moi, je travaille dans le service business et global operation d'une grande multinationale, voilà, dont je ne citerai pas le nom. Donc voilà, mon domaine, c'est plutôt tout ce qui est stratégie, marketing, business. Et les passions, le surf, la boxe, les jeux vidéo, le cinéma, les animaux et puis les Harley. Hein, grand voilà. passionné de moto et de Harley. Donc bonjour à Benoît et Ouais, Cécile. bonjour à Bonjour Benoît et aussi. Cécile. Donc voilà, ok, vous avez vu, hein, ça peut être la même chose. Donc Et moi, toi, Nicolas vous savez, hein, moi c'est effectivement les jeux vidéo, le cinéma, la série télé, tout ce qui est culture pop, art et geek. Et mes activités à côté, vous les connaissez, hein, sur plus ou moins geek, gameblog et d'autres projets, voilà, stratosphériquement intéressants. Je vois qu'on est tous des hypocrites. Il n'y en a pas un qui a dit le sexe, hein, quand même. Putain, les hypocrites, quoi. On parle que de ça à longueur de journée, il n'y en a pas un qui... C'est là, Antoine, il ne veut pas nous le dire depuis tout à l'heure. Il bosse dans une boîte, une multinationale, et il bosse chez Marc Dorcel Productions. Il est responsable de la localisation des produits gangbang en Europe de l'Est. Après, les gens vont vraiment y croire. Non, ce sont C'est des... une connerie. Hein. C'est des conneries. C'est des conneries. C'est une grosse boîte, mais c'est pas Marc Dorcel. Vous verrez son nom à la fin des Tu DVD. préfères pas Marc Dorcel? Ah, Ça serait pas plus rock'n'roll? Ça pourrait être sympa, mais moi j'ai un peu ça, j'ai un peu le côté sérieux, un peu Je les sais. lettres, je kiffe bien, moi, Dorsel. quand il y a des calculs. et des Non, trucs bizarres, j'aime Wicked, bien. pas Dorsel. En Ah gros, oui. La binocle. Ouais, voilà. La binocle, c'est son petit surnom en interne, la binocle. Alors, troisième question de Laetitia du 9100. Pouvez-vous nous parler de vos expériences personnelles, celles qui vous ont poussé à faire ce que vous faites? Donc, Laetitia, tu as eu ta réponse dans tout le podcast, donc j'espère que tu as été satisfaite. Oh. Quatrième question. Vous avez parlé des films, mais quelles sont vos séries coup de cœur? Premier point. Question perso, avez-vous des animaux? Et quel nom cache-t-il? C'est parce que je suis du métier, ok? Je sais que Nico et Mariana ont 2 bulldogs, mais après, mystère pour le reste de l'équipe. Alors, Ok. il y a plein de questions. Hein. Quelles sont vos séries coup de cœur? On va Allez, vite, on en met rapide. 2 chacun. Allez, Allez, 2 chacun, Denis. c'est réglé. Je dirais, je sais pas, X-Files? Ok. Non, j'ai X-Files et en ce moment, je dirais quand même Walking Dead. Voilà. Moi, je dirais Lost et Homeland. Allez. Davy? Moi, j'ai kiffé Rose, pas toutes les saisons, malheureusement, mais voilà, la première saison, c'était une super série. Après, il y en a plein, il y en a tellement. Une deuxième. Au pif. Tiens, les 4400, même s'il n'y a pas eu de suite. La première était bien. Ouais, elle La première déchirait. saison était très bien. Antoine? Moi, ce sera Lost et Game of Thrones.
Ok. Bon, voilà, il y en a une qui revient. Moi, ce sera Lost et X-Files, qui sont deux séries cultes. On a tous un peu la même. C'est on ça. est élevés en fait au même biberon, j'ai l'impression. Ensuite, donc question. Les perso, animaux. Avez-vous des animaux et quels noms ont-ils? Donc on va faire assez vite. On va pas trop. Il y a encore plein d'autres questions. Denis. Bah, moi, je veux pas en parler, il est mort. Voilà, donc Denis, Voilà, poisson c'est mon rouge, poisson nous a rouge. abordé. Bah, ça te fait rire, toi? Tu vas prendre ma main dans ta tronche, toi? Oh, j'ai tapé un coup de gueule moi sur les animaux. Alors laissez ce pauvre poisson rouge où il est. Mais je me moque pas du poisson, hein, me fais pas passer pour ce que je suis. Oh bah oui. C'était 150 dans un pauvre F1 là. Ah oui, d'accord, bah bravo. Je le sauve, moi, je lui offre un magnifique truc. Qu'est-ce que t'as besoin de mettre 150 poissons dans un verre d'eau? Mais non, c'est là où Abruti, j'ai ouais. acheté qu'ils étaient comme ça. Ah bon, ça Alors, va alors. Mariana, nous c'est Pierre de Coup. Donc, Oui, vas-y, donc bah, nous on a 2 chiens, donc 2 bulldogs français, un mâle et une femelle. Donc ma petite femelle, c'est une princesse, elle s'appelle Princesse Leia. Et mon mâle, il s'appelle Obi-Wan. Obi-Wan Kenobi. On n'est pas du tout fan de Star Wars. Pas du tout. Davy, toi. Bah moi j'en ai plus. Voilà. Malheureusement, j'avais mon petit chien Pyrrhus, un cocker anglo-spanish, je l'ai plus. Voilà. D'accord, Donc, voilà. j'attends pour. Ouais, mais Il est T'as dans un toujours- autre t'as toujours- ailleurs, meilleur. C'était son nom de scène. T'as toujours Tony quand même. Oh, évidemment. J'espère que tu nous regardes, Tony. Il va me regarder. Au cas où, hein, vous faites pas des films, Tony c'est son partenaire de boulot. hein. Ouais, c'est mon associé, hein. Ouais. C'est tout. Hein. Parce que vous savez, coiffeur, Ouais, partenaire, tout on ça, vous peut allez faire vite des imaginer films. des choses. Voilà. Mais Davy est célibataire. Oh, le beau message il est passé. Il est passé, au moins il est clair. Anton, Moi j'ai un dog allemand. t'as un dog allemand. Elle s'appelle comment? Pouty? Ouais, Pluty. Voilà. Enfin c'est son nom, c'est son nom de scène. Pluty, Voilà. c'est pas son vrai nom mais C'est son nom de scène. Donc voilà, j'espère que tu as ta réponse, Amandine, et que tu es heureuse des réponses qu'on a pu te donner. Moi, je serais toi, Anton, je donnerais quand même le nom de l'autre parce que tu vas te faire défoncer quand tu vas rentrer chez toi. Ouais, j'ai aussi Facom. Ah ouais. J'ai aussi. C'est vrai, merci Denis. Et t'as pas dit aussi, et puis tes 2 autres Mais c'est pas- mais non, et Phoebe on Et s'en Phoebe fout, On s'en fout de Phoebe Bon, dans ce Ah cas-là, ouais. j'ai On s'égare, quatre on s'égare, on s'égare. Reconcentrons-nous pour éviter de faire un podcast d'1 heure et demie C'est et vrai. que les gens ne se lassent pas. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Petite question peut-être idiote qui a été posée plusieurs fois, donc elle n'est pas idiote, mais vous êtes nombreux à vous poser cette question, donc il est utile que l'on revienne dessus. Pourquoi faire principalement des enquêtes de nuit, sachant que les hantifs peuvent se produire de n'importe quand de jour comme de nuit? Merci, Brenzon Gouad. Désolé pour le nom si je l'ai écorché. On a souvent abordé le sujet, Ouais. on l'a abordé dans d'autres podcasts. On l'a expliqué, je dirais juste d'aller sur notre site, de lire le Ouais. manuel du chasseur de fantômes, part 3, que vous trouverez C'est dans très bien Thème. expliqué. C'est très bien expliqué. Voilà. Ou de regarder les podcasts précédents où on a déjà abordé Vous aurez la... votre réponse, voilà, Voilà. parce qu'il y a plusieurs points et voilà, on est déjà en retard. Donc, Exactement. Un podcast spécial matos est-il prévu sur votre matos, celui que vous aimeriez avoir? Stéphane. Alors oui, là je te réponds, c'est moi qui ai fait les thématiques podcast. Bien évidemment qu'il y a un podcast spécial matos qui sera très important parce que vous êtes nombreux à nous demander où, comment, quoi en penser. On apportera le matos ici, on va poser le matos, on va vous expliquer un petit peu parce qu'il y a quand même plein de charlots qui essaient de nous vendre un peu tout et n'importe quoi. Donc oui, ta réponse est claire. Et quel type de matériel on aimerait avoir? Une thermique. On l'abordera dans le podcast. Voilà. ouais, la thermique, ça. Voilà, la thermique. Ah, il y en a un autre qui me fait rêver, moi. Ah ouais. Bon, c'est quoi? Un des appareils photo. Ah d'accord, qu'on a vu chez Ghost Adventure. Effectivement, qui a l'air très bien. Ce qui est très bien, c'est des appareils photo infrarouges qui défoncent. Ok, très bien. Question suivante. Puisque vous ne pouvez aller à la TAPS, envisagez-vous dans un futur plus ou moins loin de les inviter en France pour faire quelques enquêtes avec vous? Christine. Alors là, Christine, Je pense que ouais, on va leur tu lui passer donnes l'anecdote ou pas que tu as eu là il y a Ouais, pas- je avant vais, le podcast? ouais, je vais lui passer une petite anecdote. Bon, déjà, on ne les connaît pas. Non. Voilà, on peut pas leur passer un petit coup de fil. Hein, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein, on peut pas dire bonjour, ça vous dit de faire une enquête ensemble. Donc, malheureusement, non, on pourra pas faire d'enquête ensemble comme ça. Petite anecdote, voilà, c'est que j'ai une amie, Vanessa, qui a une page Paranormal Life. Qui est allée au Scarfest cette année, qui a rencontré l'équipe de TAPS, dont Grant, et elle va faire une interview que je vous conseille de lire, qu'elle va publier sur sa page. Et il y a une question où c'était est-ce qu'il connaît RIP? Et oui, effectivement, Grant connaît RIP. Voilà. Voilà, eux nous connaissent, mais et nous on les connaît aussi, bien évidemment, mais on a malheureusement, on aimerait bien, on n'a jamais fait d'enquête avec eux. Ça pourrait être plutôt intéressant de voir un petit peu comment ça se fait. Et vous verrez dans la saison 4, un moment unique, exceptionnel, quelque chose qui n'était même pas envisageable il y a encore quelques temps. Nous avons fait un cross avec une équipe anglaise qui nous a apporté sa vision, sa façon d'enquêter et aussi ses doutes. Rendez-vous au printemps 2014 pour la saison 4 de RIP. Ça va te déchirer. Ça va déchirer.
Alors, question suivante. Bonsoir, encore une question. Mais décidément, c'est vraiment le quart d'heure question. Sur le matériel utilisé, que pensez-vous de la Spirit Box utilisée par Ghost Adventure, Christine? Donc tu as eu de la chance, Christine. Hein. On t'a eu 2 questions. Ouais, j'ai encore- c'est- Ouais, je vais faire. Alors là, il y a un méga clash parce que Bah, très clairement, bon, j'ai déjà répondu plusieurs fois, Ouais. de nombreuses fois sur le mur, sur le site. La Spirit Box, son utilité n'a jamais été prouvée. Son fonctionnement, c'est un peu comme un disque dur qui enregistre. C'est un dictionnaire. Il a 1000 mots qui sont enregistrés. Et ces mots sont piochés au hasard lorsqu'il y a une fluctuation d'électromagnétique. Voilà. Donc forcément, ces mots, s'ils sont associés à des choses qui font peur, comme le diable, la peur, les fantômes, en anglais evil, ce genre de choses, forcément, lorsqu'il pose des questions, il suffit qu'il y ait une fluctuation, eh ben, la Spirit Box va lire le mot Alors, associé à cette fluctuation. pour être sûr qu'ils comprennent bien, est-ce que tu crois qu'il est envisageable que les gens puissent paramétrer ce dictionnaire au niveau des sons? Oui, bien sûr, On est d'accord. on peut paramétrer Ils le cet disent outil. hein, qu'il est paramétré au début avec les termes les plus Oui, les plus courants. Les plus courants, voilà. Mais, Ouais, voilà, mais c'est- pourquoi dedans ils mettent hanté, démon, Oui. touche-moi, alors que ce ne sont pas forcément les termes les plus courants? Bah Ça non. pourrait être bonjour, merci, de l'eau chaude, Ouais. toilette, Un bouquet de fleurs. bouquet de fleurs, un vocabulaire standard. Non, mais Le c'est vocabulaire qui est toujours mis dans cette Spirit Bah Box oui. a toujours un rapport. Mais C'est après, on simple. ne sait pas, peut-être qu'il est mis, mais en tout cas, c'est pas Non, ce non, qui non, est on sait, ressorti, nous, parce qu'on On s'est sait. renseigné Ouais, ouais, justement où acquérir ce matériel. Et c'est au préalable, on enregistre nous avec un micro hanté. Non, puis même un petit peu de logique. Une fluctuation électromagnétique ne va pas donner un son. C'est pas possible. Enfin, c'est pas parce qu'il y a une fluctuation électromagnétique ambiante que ça va créer un son associé à cette fluctuation. Ça n'a pas de sens. C'est très bien Donc vu, c'est leur un jouet. truc, mais je pense que c'est effectivement un jouet. Nous ne sommes pas prêts d'utiliser ce genre de matériel qui, pour moi et pour nous ensemble, crée l'illusion d'un On contact. parle bien de la Spirit Box. Hein. De la Spirit Box. Oui, parce que la Ghost Box, c'est une lecture aléatoire des fréquences radio. Donc Non, ça, c'est encore autre chose, ça. on l'utilise Ouais, ouais. sur le DUI. Non, non, la Donc, Spirit pas Box, que je les pense gens qu'il le parle vraiment confondent. de l'appareil. Oui, qui ressent les sons là. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, Ouais. je pense. Pas la Si Ghost c'est Box. pas ça, dites-le nous, Oui. que ce soit pas mal entendu. En tout cas, nous on parle de cet appareil-là, qui est voilà, Un jouet. qui est un jouet. Pour ma part, j'adore vos 2 premiers podcasts, mais je vais rejoindre un des Reapers qui a souligné sur le site que vous n'avez pas l'air d'être à l'aise. À quand un canapé et des fauteuils douillets? Bah, écoute, moi perso, moi je suis à l'aise. Hein. Ouais, j'ai un peu mal aux fesses, moi, quand même. Hein. C'est vrai. Ouais, je commence à... Ouais, moi aussi. Moi, j'ai la circulation du sang là, tu sais, aux jambes là, qui est coupée. Donc bah voilà. C'est toi, simple, Denis, est-ce que tu es à l'aise? Faites des dons. Je suis super bien, moi vraiment, c'est le bonheur, moi. Bah, on aimerait déjà, ce qui serait vraiment, vraiment cool avant d'avoir du canapé, tout ça, ce serait peut-être d'avoir un cadreur. Parce que là, la caméra, vous la voyez pas, mais elle est posée sur une chaise. Merci Donc, la chaise. Merci la chaise, si tu nous regardes, hein, bien évidemment. Non mais c'est vrai, la- un cadreur serait beaucoup plus console agréable. la On console aimerait bien de avoir un peu mixage. notre Poufy de chez nous, La- mais on n'a pas de, on n'a pas. Salut Poufy. La console est posée sur une boîte à chaussures. On va continuer, il en reste plus beaucoup, hein, mais on est comme ça, on est bien dans les temps, on est bien. Question curieuse. Pourquoi ne pas travailler au moins une fois avec un médium, un vrai, à moins que ça ne soit déjà fait et que malheureusement j'ai loupé cela. Alors, tu n'as pas loupé cela, mais vous Ça ne l'avez arrive pas encore vu. au Non. printemps. Exactement, merci Denis. Ça sera là au printemps, saison 4, dans le château de Lanquet. Et accrochez-vous parce qu'il y a Ne des rate- moments uniques. Ne ratez pas cet épisode, magiques, j'ai envie et de je dire. pense que. Bon, Hein. ratez pas cet épisode. Alors ça, Rien dire. Hein. non, on ne spoil pas, mais ne dites-vous un ratez truc, pas. C'est que cet épisode passera au zapping. Voilà, ça va Voilà. faire du bruit. Ça, Best of Ça the va faire best, du bruit. le top 10 de RIP Ça va faire du depuis bruit. le début. ah ouais. C'est ça ou pas? Ça va faire du bruit. Ouais. Ça va faire du bruit. C'est ouvrez les vannes. C'est une pépite cet épisode. On va vite passer à la question suivante parce que, comme vous voyez, c'est en train de dégouliner vers quelque chose de totalement censuré. Je sais que ce n'est pas trop votre approche, mais bon, comme vous le dites si bien, chacun sa sensibilité et son approche, alors pourquoi ne pas tester ça c'était Aurélie, donc c'était la question précédente. C'est moi qui fais un copier-coller erroné des trucs. Donc oui, c'est pas notre sensibilité, mais on s'est ouvert petit à Ah oui. petit voilà, au Voilà. médium. Dernière question. Donc celle-là, je l'avais gardée pour Davy, parce qu'elle est destinée à toi, Davy. Très bien. Coucou. Autre question. Vu que Davy sera là, pourra-t-il nous parler un peu plus du Ouija et de son expérience perso avec celle-ci?
s'il te plaît. Donc c'est Laetitia qui te demande ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes expériences perso que tu as avec le Ouais, Ouija? Ouija, ben, ça commence à l'adolescence, quoi. Donc, comme je disais, peu de temps après ma première expérience OVNI, c'est la première chose que j'ai trouvée accessible. En fait, c'est des copines qui m'ont amené ça un jour. Puis on a commencé, on a fait énormément de séances, beaucoup de séances d'affilée. J'ai eu mes expériences, bonnes, plus mauvaises. Et ce qui fait que j'ai arrêté quelques années. On a recommencé pour la saison DRIP. Maintenant, pourquoi? Parce que c'est très aléatoire comme résultat. On a rarement des résultats fiables. Ça marche, ça fonctionne. Vous allez voir un petit peu ce que ça donne. À tester avec des caméras en plus. À tester, voilà. Et Ouais. moi, j'étais ravi de pouvoir confronter le matériel, les caméras à une séance Ouija. Parce que je trouvais ça que c'était vraiment intéressant de confronter l'œil de la caméra et des appareils, bien sûr, au Ouija. Des expériences concrètes qui m'ont apporté des réponses, quelque chose de conscient en tout cas en face. J'en ai eu 3 réellement. Parce que toutes les autres, c'est on se fait manipuler un petit peu, on joue avec nous, voilà. Ça, j'ai commencé à 16 ans, j'ai 32 ans aujourd'hui. Comme je disais à tout le monde, je me pose encore la question de savoir ce qui est en face, savoir à quoi on a contact. Maintenant, sur ces 3 expériences-là, j'en ai partagé une avec Nico. Qui était pour moi une de mes premières Voilà. et j'en suis encore vraiment Voilà, sous le choc. c'est assez rare d'avoir du retour et quelque chose de conscient en face. On a eu la chance d'avoir connu ça. Maintenant, il faut se faire son expérience en Ouija. Faites attention, voilà, c'est le seul mot d'ordre que je donnerais. Beaucoup de respect, voilà. Quoi qu'il arrive, si vous voulez vous tester à ça, beaucoup de respect pour l'entité ou en tout cas ce qu'on a en face. Parce que si on manque de respect, ça l'inconnu. se passe très mal. C'est ce que dit David. Voilà, c'est un peu le monde de l'inconnu. l'inconnu. Antoine, tu voulais peut-être glisser un dernier truc pour Ouais, conclure? non, c'était juste que, pas forcément. Vous n'êtes pas forcément obligé de vous protéger ou de jeter une pincée de sel au-dessus de votre épaule ou de vous faire fumer de la sauge ou autre chose. Voilà, ce que je veux dire, c'est que... Non, pas la sauge. Non, mais... Pas la sauge. non, parce que je vois déjà beaucoup de gens qui vont réagir, qui vont envoyer des questions, qui vont dire c'est vrai, faut vous protéger, mettez des cailloux, vous avez des pierres dans la poche, ce genre de protection. Est-ce que vous avez des protections sur vous? Donc là, comme vous voyez se dessiner nettement une scission au sein un peu de l'équipe. On n'a pas la même opinion, le même avis. Certains auront l'opinion de Davy, d'autres ont leur opinion d'Anton. Débattez. Les forums sont là pour ça, les commentaires sont là pour ça, le site internet est là pour ça. Allez-y, ils sont à vous et ils ont été conçus juste pour vous. Alors, c'est la fin de ce podcast légendaire, Oh non, horrifique, déjà chaud. Chaud, Vraiment bouillant. très chaud, on est quand même 5, c'est la première fois qu'on est 5. Ouais. On embrasse chaleureusement Terry. Oh, Terry, Oh, ma croquette! Ah, Croquette, tu nous manques. Croquette n'est pas là, Croquette nous manque, on aimerait avoir Croquette et je pense que vous aurez des questions un jour pour Croquette. Voilà, hashtag Croquette. Hashtag Croquette. Non, c'est une blague. C'est Terry Rip aussi, lui mettez pas hashtag Croquette parce que je sais pas sur qui vous allez tomber. Il va nous tuer. Ouais, c'est clair, le chat de Whiskas, le mec il va être en mode vénère. Alors, un dernier mot. Hormis qu'on souhaite un joyeux anniversaire à Anton et une joyeuse soirée d'Halloween Donc, et qu'on va se gargariser voilà. de merde intergalactique Ah, des programmes de la télé française pour le soirée d'Halloween. Ça va être du lourd. Ça va être du je lourd. pense qu'on va trembler. On va trembler. Ouh là là, on va trembler là. Voilà. Ah ouais, et tu vas trembler À aussi. quand une vraie soirée d'Halloween? Quand je vais tous vous vraiment. rappeler sur les réseaux que ça sera l'anniversaire d'Anton et qu'il faudra Enfoiré. donc aller sur sa page. Mais je vous le Alors, rappellerai. à ce moment-là, quand vous écouterez ce podcast, malheureusement, je serai à Los Angeles. Je suis désolé de vous le dire. Tu veux que je le coupe ton micro ou comment on fait? Et je serai à une soirée spéciale Rob Zombie pour ce sera le 29 octobre. Sur l'ouverture de Universal Studios spécial Halloween Horror Night. Je vous enverrai des photos Instagram. Non. J'ai j'ai hâte d'y être et ça c'est aussi cool le côté anglo-saxon Halloween, c'est qu'ils font aussi la fête et pourquoi pas on ferait pas la fête nous. Et si on allait boire après Voilà, on essaye, seulement. les petits enfants ils vont chercher des bonbons au portail mais ils sont Mm. tous tirés dessus en France. C'est ça. c'est- c'est ça. qu'est-ce que tu veux toi? Qu'est-ce que tu veux? Tu vas embêter mamie? Allez, casse-toi. Alors j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez été encore nombreux à nous regarder. Vous êtes de plus en plus nombreux, de plus en plus
passionné par ces nouvelles petites émissions qui sont conçues pour vous. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, rip-paranormal.com, sur les blogs, sur Instagram. Allez poser des questions à toute l'équipe, elle est là, elle prend toujours le temps, dans la mesure du possible, parce que c'est compliqué, on a tous des emplois du temps chargés, de répondre à vos questions. J'espère que vous avez kiffé. Bonne fête d'Halloween. On vous embrasse. Allez. Et à la semaine prochaine pour un podcast mythique et de prochaine. folie. Bye bye. Bye bye les rippers. Ciao ciao.